Que ce soit en scrollant sur LinkedIn, en écoutant des talks dans des conférences tech ou le mercredi soir devant Qui veut être mon associé, vous avez forcément remarqué ce nouveau standard. On ne demande plus seulement à l'entrepreneur combien tu marges, on va plutôt lui demander pourquoi tu te lèves le matin. Et quand on demande à des investisseurs ce qu'ils préfèrent entre un bon business qui tourne et l'humain derrière le business, la réponse elle est plutôt claire, ils misent sur l'humain et sa vision, car un produit peut se faire copier, mais une marque avec une vision forte, c'est ça qui vous rendra techniquement incopiable et unique sur votre marché. C'est devenu le nouveau standard des conférences et des pitchs de fondateurs, le why ou le pourquoi en français, qui représente la vision et le sens derrière chaque projet. Au premier abord, on pourrait croire à un simple effet de mode, une couche de storytelling pour essayer un petit peu d'humaniser le capitalisme ou même de séduire les nouvelles générations qui tentent de se lancer dans la vie entrepreneuriale. Mais si ce concept est si présent, c'est pas par philanthropie, c'est parce qu'on a réalisé que c'est le levier le plus puissant pour maximiser la valeur perçue de votre entreprise. En fait, c'est ce qui va venir transformer un simple client en ambassadeur de votre marque et qui permet de fédérer une communauté là où d'autres vont juste se contenter de vendre des produits. Ce qui va vous permettre au final de vendre sans même avoir à réellement le faire. Et cette mécanique, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle a été théorisée et codifiée par Simon Sinek. Simon Sinek, c'est un ethnographe de formation qui a passé sa vie à étudier les leaders et les organisations qui ont réussi à changer ce monde, passant de Apple à Airbnb ou même à la carrière de Martin Luther King. Et son constat, eh bien, c'est le suivant. Toutes les plus grandes entreprises du monde, sans exception, communiquent à l'opposé de 80% des autres. Elles ne commencent jamais par dire ce qu'elles font, mais par pourquoi elles le font. C'est ce qu'il a appelé le Golden Circle, une théorie qui, depuis sa conférence TED, qui est d'ailleurs la vidéo la plus vue de cette chaîne, est devenue une véritable source de vérité stratégique pour ceux qui veulent durer dans leur business et transformer leur entreprise en leader de marché. Mais alors, le paradoxe, c'est que la majorité des entreprises innovantes ont ce why écrit quelque part en interne, mais elles le communiquent pas par peur d'être trop différentes ou alors parce qu'elles ne savent pas comment le communiquer. Puis, il y a celles qui n'ont pas de why. Et si vous êtes dans ce cas-là et que vous regardez cette vidéo, eh bien, voyez-le comme un signe. Il est temps de poser les mots sur le pourquoi vous faites ce que vous faites. Et même pour ceux qui pensent l'avoir, la plupart du temps, on se retrouve face à une dissonance majeure entre l'ambition que vous avez en interne qui, elle, est immense, et la marque qui est perçue comme générique par le reste du monde, voire même sans vision, donc sans why. Ça, je le repère car 9 clients sur 10 qui nous rejoignent pour bosser leur branding ne savent même pas bien répondre à la question qui est la suivante. Concrètement, comment votre entreprise elle a été lancée et pourquoi? Et c'est dommage car on sait qu'on parle ici d'un sujet qui peut nettement améliorer votre valeur sur le marché. C'est d'ailleurs une partie de la stratégie qu'on applique pour tous nos clients chez Baril. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre Golden Circle, puis comment on s'en sert concrètement au quotidien pour guider votre vision et votre acquisition client. Avant qu'on commence, pensez à liker et à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne et ça m'aide à vous proposer d'autres stratégies pour votre croissance. Avant de voir comment on diffuse proprement et stratégiquement son why, il faut comprendre le piège dans lequel 99% des entreprises tombent. Comme l'expliquait très bien Simon Sinek, la majorité des boîtes communiquent de l'extérieur vers l'intérieur du Golden Circle, du cercle. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act and communicate from the inside out. Elles commencent par le quoi, donc le what, ensuite le comment, le how, et finissent rarement par le pourquoi, qui est le why. Concrètement, ça donne un pitch de ce type-là. Voici notre nouveau produit, il a les meilleures features, fonctionnalités, un processeur de super qualité et il est moins cher que les autres, achetez-le. Alors, c'est rationnel, certes, ça marche pour vendre, mais ça ne crée aucune loyauté auprès de votre cible. Alors que les leaders du marché, eux, font l'exact inverse. Ils partent du centre, donc par exemple, si on prend Apple, eh bien, s'ils faisaient comme ses concurrents Dell ou HP, ils diraient on fait des ordinateurs ultra puissants, est-ce que vous en voulez un? Sauf que la vérité c'est qu'Apple joue autrement. Ils se disent dans tout ce que nous faisons, nous croyons à la remise en cause du statu quo, nous croyons qu'il faut penser différemment, d'où leur slogan d'ailleurs Think Different, et pour ça, on fait des produits simples et beaux. Il se trouve qu'on fait des ordinateurs. La différence est subtile, mais la réalité veut qu'on achète un Dell pour ce qu'il fait,
et on achète un Apple pour ce qu'on est et ce qu'on veut renvoyer comme image. Et comme dit Simon Sinek, people don't buy what you do, they buy why you do it. Et il a même été jusqu'à prouver que ce n'est pas du marketing, mais de la biologie. Pourquoi de la biologie? Parce que notre néocortex, la partie rationnelle du cerveau, analyse et gère les données. Mais c'est notre système limbique, la partie émotionnelle du cerveau, qui gère la prise de décision. Le piège, c'est que le système limbique ne comprend pas le langage complexe. C'est pour ça que quand vous inondez un prospect de data, il peut tout comprendre de manière rationnelle, certes, mais il finira très souvent par vous dire « c'est intéressant, je vais y réfléchir ». Alors qu'en parlant à son système limbique, donc les émotions, avec le why notamment, il prendra une décision bien plus favorable et surtout bien plus rapide. Comprendre cette biologie, c'est la partie facile. Le vrai enjeu derrière, c'est de l'exécuter proprement, et donc on va voir comment on transforme une émotion abstraite en une phrase claire, puis en une marque qui reflète et s'aligne sur ce golden circle. Une fois qu'on a compris la théorie, on se heurte très vite à un mur. Définir votre quoi, c'est facile, c'est votre produit. Globalement, vous devez le savoir. Par contre, définir votre comment, c'est déjà un petit peu plus compliqué, mais c'est gérable. C'est votre technologie, votre secret sauce, votre processus pour arriver à la fin. Mais définir votre pourquoi, donc le why, c'est là que ça peut vite bloquer. Parce que c'est clairement l'étape la plus douteuse et c'est celle qui va demander à faire une introspection avec vous-même qui peut durer même plusieurs jours. Et c'est pour ça que la plupart des entreprises finissent avec des phrases bateaux et pompeuses du type « j'ai fait mon entreprise pour être le leader de l'innovation » ou satisfaire nos clients. Sauf que ça, ce ne sont pas des why, ce sont des conséquences business. Au même titre que monter son entreprise pour gagner de l'argent, eh bien ce n'est pas un why. Alors comment on trouve un vrai why? La première chose à comprendre, c'est que le why ne s'invente pas. Il se découvre, et comme je dis souvent, mon job n'est pas d'inventer votre histoire, mais de révéler celle qui existe déjà. Pour le trouver, il faut pas regarder vers le futur et regarder ce que vous voulez devenir, il faut regarder vers le passé, d'où vous venez. Généralement, un why puissant, il naît toujours d'une tension ou d'une frustration initiale qu'on a pu repérer au moment où on a créé l'entreprise. Une question intéressante à se poser, c'est quelle était la chose insupportable dans votre marché qui vous a obligé ou incité à créer votre entreprise? Prenons l'exemple d'Airbnb. Eh bien, eux, c'était l'impossibilité de voyager humainement sans se ruiner. Pour Apple, c'était la complexité et la laideur de l'informatique qui étaient réservées aux élites. Votre why, c'est votre combat. C'est la conviction profonde que le monde, ou alors même votre marché, à plus petite échelle, a besoin de vous pour fonctionner différemment. Si vous arrivez à formuler cette croyance sans parler de votre produit évidemment, alors vous tenez votre why. Vous ne vendez plus une solution technique, vous vendez une vision, une croyance, et c'est seulement une fois que cette fondation est claire qu'on peut commencer à créer par-dessus. Et donc une fois que vous avez mis le doigt sur ce why, le risque c'est de le laisser mourir dans un tiroir ou sur une slide de présentation que vous venez de faire. Savoir pourquoi vous existez, c'est bien, mais si personne ne le voit, ça ne sert à rien. Rappelez-vous, Apple mise tout là-dessus sur tous ses pôles. Son marketing est orienté sur la vision et l'émotion, leurs produits le sont aussi par leur simplicité radicale, et même leur service en magasin est pensé pour prolonger cette expérience sans friction, avec leur système de prise de rendez-vous avec Genius. C'est donc ici que commence la phase d'alignement. L'objectif n'est plus seulement de vendre un produit, mais bien de faire écho avec votre marché en diffusant votre croyance profonde, votre why. C'est de créer une telle résonance avec votre cible que vous ne cherchez plus à vendre, mais à fédérer, à faire suivre le mouvement et votre croyance. Et donc, pourquoi c'est primordial? Parce que dans la tech ou la prestat de service, aujourd'hui, tout se copie. Un concurrent peut dupliquer votre service en 2 semaines, il peut s'aligner sur votre pricing en 2 minutes, et s'il va un peu loin, il peut même essayer de débaucher vos talents. Mais il y a une seule chose qu'il ne pourra jamais copier, c'est votre culture, votre identité, votre vision, votre croyance, et donc votre golden circle. Tous les efforts de l'équipe, ça permet de se dire pourquoi on se lève le matin, pourquoi on vient bosser, de dire que dans tout ce qu'on fait, on essaie de penser ça en disant on doit réinventer, refaire différemment, refaire local. Donc le produit, le packaging, la matière, la confection, l'emballage, la logistique, et puis derrière toutes vos pratiques en termes d'entreprise, que ce soit en termes de recrutement, en termes de toute votre activité au quotidien, l'énergie que vous utilisez dans les boutiques, tout, en fait, vous posez les questions de tout ce que vous faites tous les jours au vu de cette mission-là, qui est de faire différemment. C'est votre avantage concurrentiel absolu. C'est ce qui vous permet de sortir de la masse et d'arrêter d'être comparé au quotidien. Alors maintenant qu'on a compris comment créer correctement son Golden Circle, comment on l'intègre dans notre quotidien d'entreprise pour qu'il serve votre croissance? Eh bien c'est très simple. Chaque point de contact avec votre marque doit transpirer cette conviction. Elle doit désormais piloter votre stratégie d'acquisition, sublimer votre expérience produit et même structurer l'ensemble de votre marketing. Par exemple, ça passe par l'identité verbale. Si votre mission elle est claire, votre ton ne peut pas
être standardisée. Les mots, les phrases, les punchlines choisies, elles peuvent pas dire quelque chose d'autre ou elles doivent pas être écrites par quelqu'un d'autre que vous-même. Ça passe ensuite par l'identité visuelle. On ne choisit pas des couleurs ou des typos juste pour faire joli ou pour copier son plus grand concurrent. On va venir construire un univers graphique qui est la traduction directe de ce qui vous différencie, de votre croyance, bref, de votre golden circle finalement. Et si votre why est tourné vers l'accessibilité, eh bien votre design, il doit être plutôt convivial. Si par contre il est tourné vers la rupture technologique, eh bien il doit être plutôt avant-gardiste. Alors prenez pas non plus ces exemples à la lettre, mais vous avez compris où je veux en venir. Et c'est cet alignement total qui crée la confiance, l'alignement et surtout la cohérence avec votre marché. Quand ce que vous dites, le verbal, ce que vous montrez, le visuel et ce que vous croyez, le why, sont parfaitement synchronisés, vous éliminez toute possibilité d'être copié, vous êtes désormais unique et cerise sur le gâteau. En procédant ainsi, vous alignez enfin votre valeur interne, que seul vous et votre équipe connaissez, avec votre valeur perçue, celle qui est donc perçue par votre marché. Et c'est à partir de ce moment précis que vous ne cherchez plus des clients, mais que vous attirez ceux qui croient en votre croyance durement. Et c'est précisément grâce à ce travail, réalisé dans cet ordre précisément, que tout le reste va pouvoir s'éclaircir. C'est ce socle qui vous permet ensuite de définir efficacement votre communication, de choisir les bons canaux sur lesquels communiquer, de tester des propositions de valeur de plus en plus pertinentes. Bref, tout découle de là. Le Golden Circle, c'est l'enracinement finalement ultra profond de votre entreprise. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est de voir le Golden Circle un petit peu comme la fondation de tous vos actifs. Votre site web est un actif, votre SEO l'est aussi, mais votre Golden Circle, c'est ce qui empêche ces actifs d'être vides de sens et d'être incohérents. C'est ce qui garantit notamment que votre site ne soit pas juste une vitrine, mais un levier de conviction et de conversion. Alors si aujourd'hui vous sentez cette dissonance, si vous sentez que la cause que vous portez n'est pas le reflet de ce que votre marché perçoit fondamentalement, eh bien il est peut-être temps de passer à l'action. Si vous voulez qu'on regarde ensemble comment combler ce fossé entre votre valeur interne et votre valeur perçue par votre marché, j'ai mis un lien en description. On pourra auditer votre situation actuelle et voir comment consolider ces fondations-là. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a été utile, à me donner votre avis en commentaire. Ça aide beaucoup la chaîne. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. C'était Willy. Ciao!